Fun Radio. Fun Radio Toulouse te fait vivre en exclu la première émission de télé-réalité locale, l'école des animateurs radio. Fun Radio. Bienvenue au Café Rex pour assister à la finale de l'émission L'école de la radio. Une émission animée par un des sex symboles de la Ville Rose, j'ai nommé Fred. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue au Café Rex et sur TLT, merci d'être avec nous, vous le savez, c'est la finale de l'école de la radio. Alors, depuis cette semaine déjà, des élèves ont intégré une école pour devenir animateur radio, ça fait déjà 7 semaines, et ce soir, au Café Rex, en public, c'est la finale, donc ils vont être confrontés à différents exercices radiophoniques. Et il y aura un seul gagnant qui sera-t-il? On verra ça dans 1 heure et quart. En attendant, et qu'est-ce qu'il va gagner ce gagnant? C'est la question qu'on peut se poser. C'est simple. À la clé de cette soirée, eh bien, le gagnant ou la gagnante de cette finale remportera un stage aux côtés de Max, l'animateur radio, un stage sur Paris, et puis une dotation en matériel de radio. Ce sera un lecteur enregistreur offert par Mix Expérience. Voilà. Alors, ce soir, je vous l'ai dit, différents exercices, des exercices qu'ils ont préparés à l'école, et puis aussi des exercices d'impro. Tout ça va être noté par un jury. Ce jury, qui est-il? Eh bien, laissez-moi vous le présenter. Ils sont là, ils sont grands, ils sont beaux, ils sentent bon. Le sable chaud. Alors, nous avons tout d'abord Stéphane Ramsey, qui est directeur du Move. C'est ça, la radio jeune de Radio France du service public. Et son adjoint, directeur adjoint également, il s'appelle Mathieu. Salut Mathieu. Bonsoir, ça va? Bah viens. Bien. Merci à vous les garçons d'être là. On a également, vous le connaissez puisque si vous écoutez Sud Radio, tous les matins, il est sur vos ondes de 6h à 10h, c'est ça? Tout à fait. Romain. Les présentations sont faites. Voilà, Romain, animateur du morning. Avec ton équipe, un excellent morning d'ailleurs depuis cette année. Depuis la rentrée. Depuis la rentrée. Merci d'être là. Merci. Et puis nous avons Jean-Claude Catala. Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir. Alors Jean-Claude, toi tu es le directeur d'antenne de Radio Montpaïs. Voilà, oui, j'ai la responsabilité de l'antenne de Radio Montpaïs, qui est la radio de l'information sociale sur Toulouse, c'est notre spécialité. Ok. Depuis 25 ans. Depuis 25 ans, voilà, c'est une radio asso qui existe depuis des lustres, une des plus vieilles sur Toulouse. Ah, oui. Et puis c'est aussi la radio où nos élèves qui sont là, les élèves, ça va les élèves? Ok, d'accord, ils sont super sassés, où les élèves font leur émission en direct toutes les semaines. Et enfin, celui qui quelquefois fait peur, celui où on n'aime pas vraiment aller dans son bureau, il s'agit de monsieur Eric Le Scolan qu'on appelle le boss. Vous allez bien? Bonsoir. Bonsoir, Paul. Alors, nos élèves, toute la semaine, sont notés par les profs. Et pourquoi ce soir, cette finale, pourquoi les mettre en compétition avec un jury? Parce que disons que ça nous a paru un petit peu plus logique, peut-être plus difficile pour eux aussi, d'avoir un avis extérieur de professionnels, reconnus chacun dans sa radio, puis peut-être un peu plus loin, et qui aura forcément un regard tout à fait objectif, moins marqué par nous qui avons un petit peu, nous, je veux dire, tout le corps enseignant, on a les profs qui les ont suivis depuis le début, et qui peut-être les connaissent maintenant un petit peu trop. Et il était important justement qu'il y ait un regard complètement objectif, neutre, pour attribuer la victoire à l'un d'eux. Ok, j'aimerais s'il vous plaît qu'on applaudisse le jury, les membres du jury, merci à vous d'avoir répondu présent à l'appel. Et puis, j'en parlais il y a quelques instants, Max, le parrain, qui a accepté d'être le parrain de l'école de la radio et du gagnant de cette finale. Eh bien, je crois qu'on l'a au téléphone, alors on va essayer de le joindre. Est-ce qu'on a Max au téléphone, mon Julien? On l'a, si on l'a. Alors,
Max, merci d'être avec nous. On rappelle pour les... Donc, je speak, est-ce que tu m'entends? Je pense qu'il m'entend. Max, merci d'être avec nous. On rappelle pour les rares personnes qui ne connaissent pas Max, c'est qui? Vous le savez, c'est un animateur radio de renommée. Plus de 25 ans de carrière, notamment sur Fun Radio. Également DJ à 16h. Et puis, surtout, pendant 2 ans, animateur du Morning Live sur M6. Alors, dis-moi, Max, merci d'avoir accepté d'être le parrain de cette école de radio. Pas de problème, ça fait plaisir à moi aussi de pouvoir enfin parrainer, et quelque part, quand on parraine, c'est qu'on devient un petit peu vieux dans le métier. Et justement, est-ce que toi aussi, tu as été aidé à tes débuts? J'ai été parrainé par mes parents qui m'ont permis, à un moment donné, alors que je passais mon bac, d'accepter à ce que j'arrête mes études pendant une période de 9 mois en disant, écoute, t'aimes ce métier, quand on l'a fait, ça marche pas, tu reprends tes études, et pendant non seulement ces 9 mois, ils m'ont parrainé financièrement, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait des pleins d'essence pendant 6 mois. Comme j'étais stagiaire, je ne gagnais pas d'argent à Fun Radio au départ. Donc s'il y a eu un parrainage, et ça n'a pas été professionnel, je n'ai non plus pas été pistonné comme peut-être certains peuvent le penser, mais j'étais parrainé par mes parents, quoi. Ok. En tout cas, ce soir, tu le sais, Max, c'est la finale de l'école de radio. Les élèves qui sont là vont être confrontés à différents exercices. Tu auras un conseil à leur donner pour ce soir? C'est super chaud, hein, déjà. Je les félicite par avance qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, parce que faire de la radio en direct en public, c'est rare. C'est pas le concept de la radio à la base, hein, parce que c'est plus un format télé qu'un format radio. Encore une fois, s'il y a une chose qu'il faut essayer de ne pas perdre, c'est le sourire, extrêmement important, parce qu'on a vite fait de perdre le sourire en radio. La diction également, et puis encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, et ça c'est une chose que j'ai appris, c'est d'avoir des oreilles qui écoutent et qui entendent, parce que souvent on s'écoute pas parler, on se rend pas compte qu'on va trop vite, qu'on accroche des mots, qu'on n'est pas souriant, et si on arrive à s'entendre, généralement, au moment donné où on fait une faute, on arrive un peu à la rectifier, quoi. Une fois, bon courage à tous les jeunes qui vont se tester ce soir, et puis au public qui doit être chaud bouillant. Ah, ils sont bien. Bien entendu, vous avez la ville rose, nous on a la ville noire. Ok, d'accord. Donc ce sera votre parrain. Ça vous fait plaisir, ça? Tiens, on va demander à Youpi, par exemple, Max. Alors Max, oui, ça me fait plaisir qu'il soit peut-être mon parrain, si je gagne ce soir. Allez, on va aller direct dans le vif du sujet avec la première épreuve. Alors, premier exercice, qu'est-ce que c'est? La première épreuve, mon cher Fred, consiste à lire en public un horoscope suivi d'un teasing préparé. Nos élèves sont stressés à l'idée de monter sur scène devant un jury professionnel et surtout sans casque. Et c'est à Flav, sous les encouragements de ses camarades, d'ouvrir les hostilités. On commence le top horoscope, premier horoscope de la semaine, et ça débute très moyennement par les béliers. Vous êtes 12e, donc en dernier du classement. Attention à vos paroles et à vos actions, ou vous allez aller au devant de dangereuses déceptions. Pour les capricornes, crise de volonté et de motivation. Cherchez votre voie, vous perdez 7 places et êtes 10e du top horoscope. 9 gémeaux, essayez de ménager votre forme à la 8e position du classement. On trouve les cancers, rien à signaler aujourd'hui. Vous allez mener gaiement votre train-train quotidien. 7e. Sagittaire, concrétisez ce qui vous tient à cœur, agissez vite et bien. Au cœur du classement, on retrouve les taureaux. Votre position va se voir consolidée, vous écarterez sans souci toute concurrence. 5e position. Les vierges, vous allez continuer à récolter les fruits de vos efforts. 4e, les poissons. Côté relations, belle ambiance, développez au maximum votre potentialité. 9 places de gagnant en un week-end. Les scorpions, vous êtes 3e en amour, les rencontres seront faciles. Allez au devant des autres. 2e, les lions, vous allez saisir au vol une excellente occasion de vous mettre en valeur. Enfin, les balances, c'est vous qui commencez le mieux la semaine. Excellente période pour resserrer vos attaches. Vous allez faire preuve d'une grande agilité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on peut vendre 100 000 albums sans médiatisation et tout en étant dans un monde à part. Charles Aznavour, mon amour, Charles Aznavour, pour toujours, et de l'actu sur ce grand nom de la chanson française. Dans quelques instants, c'est le chanteur belge Arnaud qui passera dans le poste de radio. D'ailleurs, pour toutes celles et tous ceux qui ne le connaissent pas, Arnaud est flamand. Il est né le 21 mai 49. C'est à 20 ans qu'il se lance dans la musique. Tout de suite va suivre un artiste iconoclaste, le chouchou des Français. Bruno Nicolini, plus connu sous le nom de Benabar, enchante toutes les générations. De chansons pleines d'espoir coécrites avec James, elle se classe très vite dans le top 10 du R&B.
Une chose que nous partageons ensemble, toutes les deux, c'est de défendre les plus faibles, et elle l'assume très bien, le point levé. Je veux bien évidemment parler de Jane Birkin. Le titre que je vous propose est un extrait de son album Rendez-vous, sorti en 2004, où elle invite plusieurs artistes à chanter avec elle, comme Étienne Dao, Françoise Hardy ou encore Manu Chao. Les plus jeunes connaissent Bon Jovi pour la chanson It's My Life, mais là, de suite, on s'écoute un extrait de l'album sorti en 2005, Bon Jovi All Night Days, ce soir au Café Rex. Bonne soirée à tous. Une chanson à la fois sombre et optimiste sur l'état du monde. Le message est clair, si on croit en nos rêves, une autre issue est possible. Cet homme sait tout faire avec une guitare sous les doigts. Il nous le prouve une fois de plus, Ben Harper avec Better Way en direct du Café Rex. Au-delà de la récompense finale, cette soirée permet à nos élèves d'avoir un avis critique et précieux de la part des différents membres du jury. N'hésite pas à mettre plus de vie dans ce que tu dis, dans ce que tu donnes à l'auditeur. Un des grands principes de la radio, c'est que dans un contexte pas naturel, derrière un micro, dans un studio, on doit être le plus naturel possible, comme dans la vie. À donner trop d'infos, au final l'auditeur ne retient rien parce que l'auditeur il est pas là scotché aux enceintes à se dire qu'est-ce qu'il va dire, il a une écoute éventuellement passive, donc il faut prendre une info et la vendre super bien. Si vous êtes effectivement l'aîné, mais la voix est très jeune, alors peut-être un peu surjoué, je dirais qu'il y a certains exercices qui se prêtent davantage à ce type de voix. J'ai trouvé que tu forçais un petit peu trop ta voix, notamment dans le premier exercice, ça se sentait pas mal, quoi, je veux dire. Ça manquait parfois un peu d'enchaînement, donc un peu haché. Sur le deuxième exercice, c'est dommage, c'était pas mal. Tu t'es lâché sur la fin, quoi. Sur la fin, t'as voulu, comme on dit, finir vite, quoi. Je veux dire, quand on sent qu'on est... Wow. Dans la première sélection, seuls 4 candidats resteront en place. Devant l'angoisse que procurent les projecteurs, la plupart ont réalisé des contre-performances, notamment Totem, qui pourtant comptait parmi les favoris. La grande surprise de ce premier défi, c'est Najette, qui a réussi à canaliser son stress et à séduire le jury. C'est donc Manu, Marina, Najette et Youpi qui ont été sélectionnés pour affronter le prochain défi. Interviewer un invité aux caractéristiques les plus étranges, et c'est au talentueux comédien Pat d'interpréter tour à tour un écrivain prise de tête, un humoriste ringard, un footballeur imbécile et un chanteur alcoolique. Fun Radio Toulouse te fait vivre en exclu la première émission de télé-réalité locale, l'école des animateurs radio. Fun Radio. On va accueillir, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, l'écrivain en question. Applaudissements, s'il vous plaît. Le premier invité de Manu, il s'appelle Jérôme Kenavo. Il vient nous parler de son livre La crêpe Suzette, récemment primé au Grand Prix de Toulouse Littérature. Deuxième invité pour cet autre défi, l'interview délire. Il s'appelle Jackie Jack, pardon. Mathieu Raoul, 26 ans, enfant de la balle, puisqu'il est joueur de football. Salut Mathieu, ça va ? Salut à toi. Alors Mathieu, tu es là pour nous parler de l'association Un Terrain pour tous, et notamment du match de gala organisé au profit de cette association. Steven est venu annoncer à Najette, à l'école de la radio, son prochain concert à Toulouse, qui aura lieu demain soir à 21h, salle Louis Page, avec actuellement son single programmé sur toutes les radios, le titre du single, Maman. Najette, bon courage. Bienvenue à tous en direct du Café Rex où j'ai l'honneur ce soir d'accueillir un écrivain, Jérôme Kenova, qui nous vient de Bretagne. Merci d'être avec nous, Jérôme. Merci, mais c'est pas Kenova, c'est Kenavo. Kenavo, d'accord. Oui, Kenavo. C'est du breton, j'ai pas fait breton en troisième langue. Non, c'est du breton, tout à fait. Je reçois apparemment Jackie Jack. Bonsoir Jackie. Ouais, pas Jackie Chan. Jackie Chan fait du karaté. Oh, super, ouh. Jackie... Tu fais pas les blagues à ma place, hein. C'est mon boulot. Ah non, mais ça c'est ton boulot. Okay. Moi je suis là pour faire une interview. Donc, on va rigoler avec Jackie Jack. Mais avant ça, revenons sur ta carrière. Alors tu es actuellement capitaine au Barça et tu as débuté chez nous à Toulouse, au centre de formation du TFC. Dis-moi avant ça, pourquoi le football ?
Le football, parce que j'aimais bien les jeux avec les ballons. Nous accueillons aujourd'hui Steven. Je pense que ça va être une interview très rock'n'roll. Steven, bonjour. La forme, Steven, à ce que je vois. Vous l'expliquez dans votre livre, qu'est-ce qu'il y a derrière cette crêpe Suzette, justement? Voilà, parce que le titre est assez léger, mais le livre est profond quand même. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire par le titre est assez léger? La crêpe Suzette, ça fait référence par exemple à une chanson de Danny Briand, Suzette, etc. C'est un peu léger et ça cache un roman beaucoup plus impliqué sur la Bretagne et sur les traditions. Voilà, c'est exactement ça, c'est un roman impliqué. Alors comment ça s'est passé au TFC? Parce qu'à la base tu es de Montpellier. Non. Tu n'es pas de Montpellier? Non. Ah, c'est une blague. Merci Jean-Luc pour les fiches. Hein, merci Jean-Luc. Steven, pouvez-vous nous dire pourquoi un single, le nouveau single Maman, single en français, est-ce que je vois? Et donc les Rouen disaient Jackie, Jack. Il existe un langage qui est au-delà des mots, se dit-il. J'avais déjà eu cette expérience avec les brebis. Voici maintenant que je la fais avec les hommes. En plus, bon, c'est Paris, c'est une ville qui est un petit peu en retard au niveau de l'humour, donc il faut comprendre ça aussi. Et pourquoi l'humour? Pourquoi pas, je sais pas, comptable ou boulanger? Et moi je fais comme Michael Youn, hein. Tu veux que je monte mes fesses? Tu veux que je monte mes fesses? Aussi. Ouais. Non, voilà, non. Ah bon, d'accord. Non. Et quelle est la différence entre ces différents pays niveau football? Entre l'Angleterre, l'Italie et l'Espagne? La principale différence, c'est la langue. C'est vrai que on a tourné partout, on a fait des petites salles, des toutes petites salles, et puis après on a fait des plus grosses, de plus en plus grosses, et je pense que ça résume complètement l'ambiance du bouquin, qui, par un côté, c'est le côté de la crêpe Suzette, qui va vraiment chercher beaucoup plus loin dans les racines même de la Bretagne. On se retrouve avec des sketchs différents chaque semaine et des caméras cachées. En tout cas, je te remercie énormément, Jackie, et j'espère à très bientôt. Et caméras cachées, c'est comme les steaks. Et c'est caché. Steven, vous êtes toujours là? En tout cas, moi j'aimerais beaucoup savoir comment vous faites pour passer d'une salle locale à une salle internationale. Merci à toi. De rien. Merci. Allez, troisième mi-temps. On peut applaudir Marina, qui avait pour le moins un invité de marque. Merci à Jackie Jack. Tu sors. Allez, voilà, tu dégages par là, voilà. Hop, attention, voilà. Pas facile d'être confronté à 4 pareils énergumènes. Pourtant, nos élèves s'en sortent avec les honneurs. Et le jury doit délibérer sur leurs prestations pour ne garder à présent que 2 finalistes. Je suis encore sous le choc, je crois. Ouais. Non, au moins, tu as réussi à rester sérieux. Tu l'as stoppé dans quelques envolées lyriques. Il y a des moments où tu l'as peut-être mieux cadré qu'à d'autres. Et... non, je crois que tu as limité les dégâts, quoi. Si tu pouvais faire que ça, de toute façon. Dans la mise en situation d'interview, peut-être que ce que tu as dit à la fin, tu aurais dû le dire au départ. Tu sors un bouquin qui parle de, etc. Tu l'as dit à la fin. Bon, c'est purement technique. Maintenant, je trouve que l'interview, tu l'as plutôt bien joué. On sentait limite le second degré et je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'options. C'était là-dedans qu'il fallait aller, devant quelqu'un qui parlait aussi peu, qui avait aussi peu de choses à dire. Le site internet, il est venu parler du site internet les 15 dernières secondes. Un peu plus, on parle pas du site internet. Enfin, voilà. C'est d'autres marques. Romain, tu veux réagir? Ce qui était bon, c'est après ça dépend aussi sur quel format de radio t'es à ce moment-là, et ça c'est pas défini ce soir, donc on peut pas partir dans ces petits détails. Sur un format assez jeune, ce qui est bien, c'est que c'est un blaireau, tu l'as cassé. Et sur le coup, l'auditeur qui est en même temps que toi est en train de se dire que c'est un blaireau se dit ouais, mon avis est représenté à l'antenne et ça c'est bon quoi. Tu t'es pas trop mal tiré, t'es jamais vraiment tombé dans son jeu. C'est pas lui qui a dominé, quoi, je veux dire, l'interview. Moi je ressens comme ça. Juste une chose, pour Montpellier, c'était prévu en fait. C'était prévu. Oui, c'était prévu. Pour moi, tu t'es fait balader, mais ça arrive. C'est que le début. C'est pas grave. Quand tu disais tout à l'heure que le sport c'est pas ton fort, on s'en fout de ça et l'auditeur s'en fout en radio. Tu seras amené, et je te le souhaite, quand tu feras de la radio, à interviewer plein de gens, ou plein d'artistes, ou plein de musiciens qui sont pas ton fort, qui sont pas dans ton traîneau.
Alors oui, ces personnages sont un peu caricaturaux, mais ce sont des gens qu'on peut rencontrer en radio. Alors, sérieusement, des caricatures comme ça et des bien pires, et j'exagère pas, mais vous allez en rencontrer plein, quoi. C'est la vie, quoi, c'est ça. Jean-Claude Van Damme est encore vivant. Je pense que tu aurais peut-être dû faire un peu vivre à l'auditeur. L'auditeur a compris qu'il y avait quelque chose de pas net qui se passait, mais il fallait l'expliquer. Ouais. Alors peut-être pas y aller cash, ça dépend, t'allais peut-être pas expliquer qu'il était complètement bourré et compagnie, mais expliquer qu'il était en train de se toucher le téton, expliquer enfin le faire vivre d'une façon comique, qu'on comprenne le malaise qu'il y avait, quoi, qu'on saisisse la chose en main. C'est Marina et Youpi qui sortent vainqueurs de cette sélection et doivent s'affronter dans un ultime défi, l'enchaînement d'enfer. Un enchaînement musical hors norme préparé en 2 minutes. On va tester ta qualité d'improvisatrice. Le premier titre pour Marina, il s'agit de... Fatal Bazooka. Bienvenue sur Radio Mon Pays, tout de suite Fatal Bazooka avec l'inénarrable duo de Michael Youn et Vincent Dezania. Fatal Bazooka, fous ta gagoule sur Mon Pays. Ah bah le disque qui part pas, Montréal c'est vraiment... Voilà. Bonsoir, bienvenue sur Skyrock, on s'écoute le nouveau Cool Chain qui s'appelle L'avenir est à nous. Restez là, l'avenir est à vous aussi. Fout ta cagoule sur Mon Pays, Fatal Bazooka. Tout de suite, spéciale dédicace pour un ami qui m'est très cher. Patrick Sébastien, tout de suite. Coulez, tous coulés. J'adore Patrick Sébastien. Tout le monde dit que c'est un ringard, mais moi je l'adore. Patrick Sébastien, tout de suite. Coulez, tous coulés sur Mon Pays. Dave avec du Tam Tam, c'est ce qui arrive après Cool Chain. L'avenir est à nous. On va danser sur le son des Tam Tam tout de suite. Cool Chain. Dave, pardon. Troisième son, il s'agit de Marilyn Manson. Je crois vraiment que mon réa est un peu fatigué ce soir. Donc à l'instant c'était Crazy Frog, que normalement on aurait dû s'écouter à l'instant donc. Crazy Frog, Popcorn, moi perso le popcorn j'en prends pas, ça fait grossir quand je vais au ciné. Mais moi j'adore Popcorn, Crazy Frog tout de suite sur Mon Pays. Ce sont, ma chère Marina, ce que l'on appelle les aléas de la technique. On reste toujours dans les trashs. Marilyn Manson qui arrive avec The Fight Song sur Skyrock. Ok, Youpi, qu'on applaudit, s'il vous plaît. C'est fait. Ça va très vite, hein. Ça va très très vite. Je partage l'avis de Romain. Le fait qu'il y ait eu un problème technique, ça arrive juste tout le temps. Tout le temps. L'auditeur, il s'en fout, encore une fois, il comprend pas tout ça. Donc, tu as eu la présence d'esprit de ne pas en parler, ou pas trop, c'est déjà ça. Ensuite, attention, c'est vrai que quand on est en difficulté, on a tendance à revenir sur ce qu'on peut appeler des béquilles ou des tics de radio. Et les à l'instant, et les on va écouter, et les machins. Bon, c'est un réflexe normal, mais tu peux y travailler, et tu peux te dire, attention, situation pas facile, donc je vais éviter d'essayer de retomber sur mes béquilles. On va dire qu'à chaque exercice, le toujours dans le trash, il était ironique. Parce que sortir de Dave et dire on reste dans le trash avec Marilyn Manson, c'est super bon. C'est vraiment la façon d'exprimer, quoi. Mais ça, c'est juste un truc que tu vas bosser et quand tu l'auras, ça sera béton. Parce que moi, je crois que t'as le fond et il faut que tu bosses la forme. Le jury n'arrive pas à choisir entre le sourire de Marina et la jeunesse de Youpi, et il reste indécis jusqu'à la dernière minute. Finalement, après une longue délibération, c'est Youpi qui l'emporte au bénéfice de son enthousiasme et de sa jeunesse. Je voudrais remercier l'école de la radio, je voudrais remercier le jury. Et je voudrais remercier tous les gens qui étaient là ce soir. Je voudrais remercier Fred pour avoir gardé ma plume que je t'ai offert la dernière fois. Et je veux rajouter que tout le monde aurait mérité de gagner autant que moi. Donc il n'y a pas qu'un seul gagnant. Toute l'école de la radio est gagnante ce soir.
et Ça, c'est fait. C'est pas parce que j'ai gagné que ça veut dire que je réussirai plus que les autres. De toute façon, à la sortie, il faudra que chacun montre de quoi il est pas capable. Voilà. L'aventure de nos élèves n'est cependant pas finie. En effet, Youpi, Marina, Manu et Najette, mais aussi Totem, Solveig, Maxime et Flav, poursuivent actuellement leur cursus scolaire. Il leur reste encore 6 mois de formation pour devenir de talentueux animateurs radio. Alors, bon courage et surtout, n'oubliez pas l'une des premières règles derrière un micro. Gardez le sourire.